Imaginez que vous investissiez votre argent dans les crypto-monnaies. C'est l'une des opportunités d'investissement les plus précieuses dont nous disposons aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que les crypto-monnaies font beaucoup parler d'elles. Vous en avez probablement entendu parler de plus en plus dans les médias, et les gens en parlent de plus en plus. Mais certains se contentent de lire les gros titres et d'en discuter, tandis que d'autres s'emploient à prendre part à cette révolution, et à saisir les énormes opportunités qui s'offrent à eux. Si vous n'êtes pas encore convaincu des possibilités offertes par les crypto-monnaies, voici 15 raisons pour lesquelles vous devez investir dans les crypto-monnaies. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet, et découvrons la première raison pour laquelle nous devrions miser à fond sur les crypto-monnaies. 1. Elle sera la principale monnaie à l'avenir. La crise économique de 2008 nous a montré que les systèmes bancaires traditionnels étaient défectueux. Et cela s'est confirmé en 2020. De plus en plus de personnes ressentent le besoin d'alternatives viables. Et c'est exactement ce qu'offre la crypto-monnaie, une forme de banque sécurisée et décentralisée, qui exclut les gouvernements et les banques de l'équation. Et le plus fou, c'est que même les banques s'en rendent compte. Il suffit d'écouter ce que la Deutsche Bank allemande a à dire. Dans son rapport, Imagine 2030, elle explique à quel point le système monétaire traditionnel est fragile. D'ici à 2030, plus de 200 millions de personnes utiliseront l'argent numérique, et d'ici là, l'argent traditionnel sera déjà en voie de disparition. Et la Deutsche Bank n'est pas la seule concernée. Jack Dorsey, de Twitter, a déclaré qu'il pensait que le Bitcoin finirait par devenir la monnaie unique mondiale. Elon Musk a déclaré que la crypto-monnaie est un bien meilleur moyen de transférer de la valeur qu'un morceau de papier. La télévision d'État chinoise a qualifié la blockchain, la technologie qui rend possible les crypto-monnaies, de 10 fois plus précieuse que l'Internet. 2. Vous devez vous familiariser avec la technologie. Il s'agit de la plus grande invention technologique depuis l'Internet. Si vous n'êtes pas encore au courant, c'est que vous êtes à la traîne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez encore le temps de rattraper votre retard. Tout comme dans les années 90, lorsque l'Internet a pris son essor, certains ont refusé de s'y adapter. Il y aura ces personnes avec la révolution de la blockchain et des crypto-monnaies, mais voulez-vous vraiment être l'une d'entre elles? Et tout comme nous dépendons aujourd'hui d'Internet pour l'information et les communications, il en sera bientôt de même pour les transactions financières utilisant la blockchain. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec son utilisation, c'est donc le moment, qu'attendez-vous? 3. Vous vous positionnerez mieux pour saisir les opportunités dans cet espace. Bien sûr, vous pouvez effectuer et recevoir des paiements avec un compte crypto. Vous pouvez l'utiliser pour épargner. Mais c'est en investissant dans les crypto-monnaies que l'on trouve les meilleures opportunités. Prenons l'exemple du Bitcoin. Si vous aviez investi $100 il y a 8 ans, ces $100 vaudraient aujourd'hui 54 700 $. Ou si vous aviez investi très tôt ces $100 il y a 13 ans, ils vaudraient aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Le prix du Bitcoin devrait continuer à augmenter, bien sûr, avec des soubresauts ici et là. Et pour être honnête, il n'est probablement pas aussi spectaculaire qu'auparavant. D'autres crypto-monnaies comme Ethereum, Solana, BNB, Elrond, Ripple, ont également un énorme potentiel de croissance, et offrent d'excellents rendements aux investisseurs avisés. Mais pour savoir dans quelle pièce investir et à quel moment, vous devez vous former et acquérir de l'expérience. Alors, pourquoi perdre du temps? C'est maintenant qu'il faut se familiariser avec les crypto-monnaies, et apprendre à repérer les opportunités, car vous pouvez être sûr qu'il y en a d'énormes qui vous attendent. 4. Une alternative solide pour épargner votre argent. J'ai déjà parlé de la tendance haussière à long terme de la crypto-monnaie. Comparons cette tendance à celle de l'argent ordinaire. Si vous prenez $100 en liquide, que vous les enterrez et que vous attendez 10 ans, ce que vous pourrez acheter avec cette somme 10 ans plus tard pourrait être bien inférieur à ce que vous pourriez acheter au moment où vous l'avez enterré, en raison de l'inflation. Et les laisser sur un compte bancaire ne sera pas beaucoup plus avantageux, voire pas du tout, en raison des taux d'intérêt des comptes bancaires, qui varient de 0 à extrêmement bas. Avertissement. La crypto-monnaie est plus volatile que la plupart des monnaies, en grande partie parce qu'elle est encore nouvelle et qu'elle gagne du terrain.
comme au début de l'année 2022, lorsque le prix du Bitcoin a chuté. N'oubliez pas qu'il s'est plus ou moins rétabli depuis. Et sa tendance à la hausse est susceptible de se poursuivre et de l'emporter sur toute volatilité. C'est ce qui en fait une excellente option pour l'épargne à long terme, une option qui surpasse tous les taux d'intérêt que les banques peuvent vous offrir. Il ne s'agit là que d'un moyen parmi d'autres d'épargner. 5. Vous êtes à l'abri de l'inflation. Je viens de parler de l'inflation. Expliquons-la en détail. Le problème de l'argent traditionnel est qu'il perd toujours de sa valeur, et ce n'est pas un hasard. Les gouvernements et les banques centrales le font délibérément, surtout en cas de crise financière, comme celle de 2008, ou celle de 2020. Dans ces moments-là, il y a une pénurie d'argent. Les gouvernements tentent d'y remédier en imprimant davantage. En fait, aux États-Unis, 22% de tous les dollars qui existent aujourd'hui ont été créés en 2020, lorsque la Réserve fédérale a injecté 2000 milliards de dollars dans l'économie. Faire apparaître de l'argent à partir de rien, cela peut sembler très intéressant, jusqu'à ce que vous compreniez le piège. Il y a peut-être plus d'argent, mais la quantité de biens et de services qu'il sert à acheter reste la même. Et la valeur de l'argent diminue par rapport à la valeur de ces biens et services. C'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est pourquoi les gens intelligents font davantage confiance alors qu'à l'argent. En effet, en cas de crise économique, de l'or n'apparaît pas comme par magie. Et il conserve sa valeur. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, tout comme l'or, ne sont pas créés pour résoudre à court terme les problèmes financiers. Cela signifie que les crypto-monnaies conservent également leur valeur. Et ils sont à l'abri de l'inflation. 6. Il est beaucoup plus facile de se lancer dans les crypto-monnaies que vous ne le pensiez. Au cas où vous penseriez qu'il faut un doctorat en programmation ou en finance pour se lancer dans la cryptographie, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas le cas. Un smartphone avec accès à Internet fera parfaitement l'affaire. En fait, il est beaucoup plus facile de se lancer dans les crypto-monnaies que dans les investissements plus traditionnels. Tout d'abord parce qu'elle est très liquide, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter et la vendre facilement et rapidement. Deuxièmement, il n'y a pas de seuil élevé pour y entrer. Pour les actions et les obligations, il faut généralement investir une grosse somme d'argent, et il n'est pas possible d'y déposer 100 $. Avec les crypto-monnaies, c'est possible. Mieux encore, il n'y a pas d'institution, pas de paperasserie, il suffit d'ouvrir un compte, d'obtenir un portefeuille et de suivre ses actifs. Vous n'avez pas à fournir de documents, ni même votre nom. 7. Personne ne contrôle votre argent. Si l'argent ordinaire est contrôlé par les gouvernements et les banques, qui contrôle les crypto-monnaies? La beauté des crypto-monnaies réside dans le fait qu'elles ne sont contrôlées par personne. Prenons le cas du Bitcoin. Le code est stocké dans des milliers de nœuds, c'est-à-dire les ordinateurs de dizaines de milliers de personnes qui exécutent volontairement le logiciel Bitcoin sur leur ordinateur. Il n'y a pas d'autorité centrale ou de cerveau derrière tout cela. Tous les utilisateurs en conservent effectivement le contrôle. Et il est dans l'intérêt de chacun de maintenir le réseau actif, et en bonne santé. Ce mode de fonctionnement présente de nombreux avantages par rapport aux banques. Par exemple, les banques ne sont ouvertes que pendant les heures de bureau du pays dans lequel elles sont basées. La blockchain fonctionne sans interruption. De plus, les paiements bancaires peuvent prendre jusqu'à 48 heures pour être compensés, alors que les transactions en Bitcoin prennent entre 15 minutes et 1 heure. 8. La meilleure sécurité du marché. S'il n'y a pas de grandes institutions puissantes pour surveiller les transactions, celles-ci sont-elles sûres? La réponse est définitivement oui. Ils bénéficient de la meilleure sécurité qui soit. Cela tient à la manière dont les informations sont stockées. Chaque fois qu'une transaction a lieu et que de l'argent numérique est remis à un nouvel utilisateur, cette transaction est enregistrée de manière permanente. Il est impossible de l'effacer, même après avoir changé de main à nouveau. Et vous vous souvenez que j'ai dit que les données sont stockées par des dizaines de milliers d'utilisateurs, contrairement à une banque, qui dispose d'une base de données centrale. Si un utilisateur commet une erreur, ou si quelqu'un tente de falsifier des informations, les dizaines de milliers d'autres utilisateurs se recoupent et corrigent les données. Plus le réseau est grand, plus il est sûr. Et dans le cas du Bitcoin, il est grand. Et vous pouvez compter sur sa sécurité. 9. Les frais sont les plus bas, et de loin. Quel que soit le type d'investissement que vous fassiez, il y aura des frais. Des frais pour l'achat, la vente, et même le stockage de l'investissement. C'est également le cas pour les crypto-monnaies. Mais la différence est qu'avec les crypto-monnaies, les frais sont déterminés par les utilisateurs, et cela signifie qu'il est dans leur intérêt de les maintenir à un niveau bas.
Ils sont bien moins élevés que ceux que vous facturent les agents de change pour investir dans des actions ou des obligations. Il en va de même pour les virements, en particulier les virements internationaux. Si vous effectuez un virement par l'intermédiaire d'une banque, vous vous exposez à des frais élevés. Avec les crypto-monnaies, aucune institution ne fait de bénéfices sur ces transferts d'argent, ce qui constitue un avantage considérable pour les entreprises. C'est aussi une autre raison pour laquelle le taux d'adoption des crypto-monnaies ne cessera d'augmenter. 10. La blockchain est là pour durer. Ce qu'il faut comprendre à propos de la blockchain, c'est que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont construits sur la blockchain, de la même manière que Facebook ou Google sont construits sur l'Internet. C'est ce qui rend les crypto-monnaies possibles, mais la blockchain ne se résume pas aux crypto-monnaies. Je pense que la crypto-monnaie est une preuve suffisante que la blockchain va devenir plus importante. Mais au cas où vous auriez besoin de plus, regardons toutes les autres utilisations de la blockchain. Les grandes entreprises l'utilisent pour enregistrer des données. Des sociétés telles que Pfizer, Walmart, Siemens et Unilever l'utilisent pour conserver des données trop complexes pour être enregistrées dans un tableur. Les prestataires de soins de santé l'utilisent pour stocker en toute sécurité les dossiers médicaux de leurs patients, et il est possible qu'ils se développent dans les registres de propriété. Dans les élections, la blockchain est utilisée pour garder une trace des votes et éviter les recomptages. 11. Des rendements élevés si l'on s'y prend bien. Je vous ai déjà parlé de la hausse du Bitcoin, et de la tendance à long terme qui devrait se poursuivre. Je ne me répéterai donc pas. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous parler de quelques autres crypto-monnaies. En 2020, même si la pandémie bat son plein, de nombreuses crypto-monnaies ont enregistré des gains importants. L'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde, qui valait environ $1000 en juin 2022, a atteint les $3800 en mars 2024. Certains pensent qu'il deviendra aussi populaire que le Bitcoin. Quant au Ripple, il valait 30 cents en juin 2022, et en juillet 2023, il est monté jusqu'à 73 cents. Et beaucoup d'autres ont connu la même hausse. Une preuve supplémentaire qu'il est temps d'entrer dans la danse, si ce n'est déjà fait. 12. Elle est en quantité limitée et ne peut pas souffrir de l'inflation. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la façon dont les monnaies conventionnelles perdent leur valeur à cause de l'inflation? Il y a une raison simple pour laquelle les crypto-monnaies ne perdent pas de valeur. L'offre est plafonnée. C'est inscrit dans le code source, qui stipule qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins produits. Actuellement, 18,5 millions de bitcoins ont été extraits. Explication rapide. On parle de minage lorsque des ordinateurs avancés résolvent des problèmes mathématiques complexes, et déverrouillent les bitcoins stockés dans le code. Et même si de nouveaux bitcoins sont toujours extraits, il y a une limite à cela. Contrairement à l'argent traditionnel, que les banques décident d'imprimer par camions entiers, avec le bitcoin, le nombre de bitcoins est limité. Avec le bitcoin, le nombre de nouvelles pièces mises en circulation ralentit tous les 4 ans, ce qui signifie que l'offre est limitée. C'est la raison pour laquelle le bitcoin ne souffre pas d'inflation. 13. Le prix est dicté par le marché libre, aucun gouvernement ne peut y toucher. Avec l'argent traditionnel, les gouvernements disposent de nombreuses options pour manipuler sa valeur. J'ai déjà mentionné l'impression de nouveaux billets. En outre, ils fixent les taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de l'emprunt de l'argent public, ce qui a des répercussions sur le reste de l'économie. Avec les crypto-monnaies, rien de tout cela n'est fixé par un gouvernement. Au contraire, tout est contrôlé par le marché libre, ou par le prix auquel les gens sont prêts à l'acheter ou à le vendre. En outre, les gouvernements ne peuvent pas geler les comptes en crypto-monnaie, ni consulter les registres des détenteurs de comptes en crypto-monnaie. En effet, contrairement aux comptes bancaires ordinaires, les comptes en crypto-monnaie sont pseudonymes. Cela signifie que le titulaire ne divulgue pas son véritable nom, ou sa véritable identité. 14. Le Bitcoin n'en est qu'à ses débuts, et perturbe déjà les marchés. Le Bitcoin ayant été créé en 2009, donc, les crypto-monnaies ont déjà plus de 10 ans. Mais c'est maintenant qu'il décolle vraiment, et la croissance qu'il va connaître au cours des prochaines décennies sera probablement beaucoup plus excitante que ce que nous avons vu jusqu'à présent. On pourrait dire que le stade auquel nous nous trouvons actuellement est comparable à celui de l'Internet dans les années 90. En effet, si l'on considère le nombre de personnes qui ont adopté les crypto-monnaies au cours de la dernière décennie, cela ressemble beaucoup à l'adoption de l'Internet dans les années 90. La Deutsche Bank a souligné cette similitude et prédit que les taux d'adoption vont se maintenir au même rythme que l'Internet après les années 90. En d'autres termes,
ils vont continuer à augmenter, de manière spectaculaire. Et tout comme l'Internet a littéralement tout bouleversé au cours des 20 dernières années, nous nous attendons probablement à ce que la blockchain fasse de même au cours des prochaines décennies. 15. Les grandes entreprises prennent la blockchain au sérieux. Regardez la liste des entreprises qui acceptent déjà les paiements en Bitcoin. Microsoft, AT&T, McDonald's, KFC, Subway, Virgin Galactic, Chipper, Gift, 4chan, Norwegian Air, Twitch, des clubs sportifs comme les Dallas Mavericks, les Miami Dolphins, ou le club de football portugais Benfica. Même Wikipédia accepte les dons en Bitcoin. Certes, d'autres entreprises sont encore réticentes à autoriser les paiements en Bitcoin, car cette monnaie est encore volatile. Mais cela devrait s'arranger avec le temps, et de plus en plus de grandes entreprises accepteront le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme moyen de paiement. Vous vous souvenez que nous avons mentionné que Jack Dorsey, de Twitter, a parlé de l'avenir de l'argent? Eh bien, il a joint le geste à la parole. Sa société de paiement Square a investi 50 millions de dollars dans le Bitcoin. C'est la preuve que les grandes entreprises prennent la crypto-monnaie au sérieux, et vous devriez en faire autant. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, et je suis impatient de voir ce que vous en ferez. J'étais vraiment excité de la partager avec vous. Je suis très heureux de voir la communauté s'engager de la sorte. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.